Les institutions de la République et autorités indépendantes ont présenté ce matin leurs vœux de nouvel an au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Un rendez-vous annuel qui permet aux uns et aux autres de jeter un regard rétrospectif sur certaines actions intéressant la vie de la nation. Sécurité, justice ou encore développement socio-économique sont entre autres sujets évoqués dans les différentes interventions. Les avancées et progrès notoires sont salués dans un contexte particulièrement difficile. Le reportage de Ibrahima Traoré. Le président de la transition à l'écoute des institutions et autorités indépendantes du Mali. En présentant leurs vœux de nouvel an au chef de l'État, elles saisissent l'opportunité pour exposer le bilan et les perspectives de leurs institutions respectives. S'exprimant au nom de la dizaine d'autorités indépendantes et administratives, le médiateur de la République dresse un tableau d'activité avec des signaux au vert. Cela en dépit du contexte difficile que traverse le pays. Le médiateur de la République, conformément à sa mission, a accueilli, écouté et orienté 11 693 usagers, dont 7 558 au niveau du siège à Bamako et 4 125 dans les délégations territoriales, contre 6 074 en 2023. Au cours de la même année, l'institution a enregistré 208 dossiers de réclamation, dont 138 ont été entièrement traités et 70 en cours de traitement. Dans le cadre de la 28e session de l'EID tenue le 10 décembre 2024, le secrétariat permanent a reçu 554 dossiers en provenance des délégations territoriales du district de Bamako, des régions de Kidal, de Ménaka et de la diaspora. La CNDH a, dans le cadre de la protection des droits de l'homme, traité 85 dossiers en rapport avec les violations des droits de l'homme et apporté un soutien aux victimes. L'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, a franchi une nouvelle étape avec l'adoption par les hautes autorités du décret instituant le paiement des frais pour les formalités déclaratives. Par ailleurs, une large campagne de communication a été menée pour sensibiliser la population sur l'importance de la protection des données personnelles et les démarches à suivre pour se conformer à la loi. Dans le domaine de la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et la délinquance financière, au total, le bureau du vérificateur général a reçu 44 saisines pendant l'année 2024. Sur le plan de renforcement des capacités, le BVG a organisé en 2024 des actions de perfectionnement à la fois collectives et individuelles sur la base des évaluations du personnel. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite OCLEI a mené 12 grandes activités de sensibilisation sur la nécessité de lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Ces activités réalisées à Bamako et à l'intérieur du pays ont touché 15 000 citoyens, comprenant entre autres des fonctionnaires, des élus, des militaires, des cadres financiers, des représentants de la société civile, des jeunes et des femmes. L'OCLEI a ouvert des investigations contre plus d'une centaine d'agents publics et transmis à la justice 6 dossiers pour environ 1,5 milliard de francs CFA. En matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF a reçu entre janvier et septembre 2024 106 déclarations sur lesquelles 7 rapports ont été transmis au procureur du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée pour des montants suspects de 36 milliards 563 427 589 francs CFA. Concernant les secteurs de la régulation, la Commission de régulation de l'électricité et de l'eau, CRE, a procédé en 2024 à la révision de la directive fixant les ratios de gestion technique et financière spécifiques devant être produits par les opérateurs du secteur de l'eau, à l'approbation de la directive relative à la procédure de résiliation des conventions de concession. Pour ce qui concerne l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics, ARMDS, il convient de noter qu'au cours des 2 dernières années, le Mali, à travers le président de l'AMRDS, a exercé les fonctions de vice-président et coordinateur des activités du réseau africain de la commande publique, en apportant une contribution de qualité à la gouvernance de la dite commande. Notre pays a cédé tout récemment ce flambeau au Burkina Faso. L'autorité malienne de régulation des télécommunications
des technologies de l'information, de la communication et des postes, AMRTP, a été affecté par la destruction de ses infrastructures et la crise énergétique dans de nombreuses localités, entraînant l'interruption ou la rupture de ses services dus à des actes de vandalisme et de sabotage et aux difficultés d'accès au site en raison de la situation sécuritaire. Toutefois, le secteur des télécommunications a réussi à maintenir une dynamique de croissance significative avec un chiffre d'affaires d'environ 600 milliards de francs CFA. S'agissant de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, en 2024, elle a procédé au renforcement des capacités des membres du collège et de ses démembrements sur les thématiques électorales. Dans le cadre de l'élaboration d'outils de travail et d'actes, l'EGE a élaboré, entre autres, le guide de gestion des candidatures à l'élection des députés et des sénateurs, le guide de gestion des candidatures à l'élection des conseillers des collectivités territoriales, le guide de centralisation des résultats des scrutins. Au Haut Conseil des collectivités et au Conseil économique, social, environnemental et culturel, les premiers responsables se réjouissent des avancées notables face aux multiples défis. L'année 2024 a été marquée par des avancées notables, notamment la mise en œuvre des conclusions de notre session de février sur la souveraineté alimentaire. Grâce à des mesures rapides, les intrants agricoles ont été mis à disposition dès le début de la saison pluvieuse, garantissant une meilleure organisation des campagnes agricoles et renforçant la résilience de nos agriculteurs. Nous saluons également les réponses apportées aux attentes des citoyens, en particulier lors des crises liées au sinistre de l'hivernage 2024. Les décisions urgentes prises ont permis de prévenir les situations critiques telles que la famine ou les ruptures des stocks céréaliers, témoignant d'une gestion proactive et responsable. L'année 2024 restera gravée dans nos mémoires comme une période de résilience et d'engagement collectif. Grâce à votre leadership visionnaire, notre nation a su relever des défis majeurs tout en poursuivant avec détermination les réformes essentielles pour son renouveau. Le représentant de la Cour constitutionnelle et celui de la Cour suprême ont insisté sur les réformes majeures visant à renforcer la justice et au-delà, refonder l'État. Suivant avec intérêt particulier la poursuite de la refondation qui vise la consolidation de notre démocratie et l'État de droit au Mali, dans le seul but de satisfaire le peuple et les citoyens maliens, la Cour encourage ainsi tous les acteurs à lutter davantage contre les injustices, à promouvoir le respect, l'exercice effectif des droits et libertés fondamentaux dans notre État pour une paix durable et à concilier par voie de consensus deux exigences, deux impératifs du moment, la sécurisation de notre territoire et la tenue d'élections libres, transparentes et crédibles. L'année 2025 qui s'ouvre verra la mise en œuvre des réformes constitutionnelles majeures, à savoir la suppression de la Haute Cour de justice et la dévolution de ses compétences à la Cour suprême, le filtrage des recours en contrôle d'inconstitutionnalité et la présidence du Congrès ad hoc statuant sur la mise en accusation du président de la République en cas de haute trahison. L'opérationnalisation de la Cour des comptes qui donnera certes à la Cour suprême une nouvelle configuration réduite aux sections judiciaires et administratives. À cela, il faut ajouter l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature à des personnalités choisies hors du corps des magistrats. La mise en œuvre de ces réformes nécessitait donc l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle loi organique et de façon sous-jacente le renforcement de ses ressources tant humaines, matérielles que financières. S'acquittant de son devoir législatif, le Conseil national de transition n'a pas chômé en 2024. Le CNT est resté sur tous les fronts pour un Mali souverain, en paix et avec tous ses fils réconciliés. Le Conseil national de transition a eu à examiner 64 projets et propositions de loi, dont 43 ont été adoptés à ce jour. Parmi ces textes intéressant la nation et d'intérêt évident, on peut citer entre autres
le code pénal et le code de procédure pénale, le statut des magistrats, le statut des greffiers, la loi portant organisation judiciaire, la loi sur le blanchiment des capitaux, la loi relative aux autorités et légitimités traditionnelles, etc. Des lois organiques, notamment celles fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, celles fixant les attributions, l'organisation, les règles de fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant la Cour suprême, celles fixant les attributions, l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour des comptes et la procédure suivie devant elle, celles déterminant les modalités d'application de l'article 153 de la Constitution relative à l'exception d'inconstitutionnalité, celles fixant le nombre de membres du gouvernement pour être exhaustif. Et puisqu'il s'agit naturellement de la session budgétaire, le Conseil national de transition a enfin examiné la loi des finances 2025 qui se chiffre en prévision de recettes budgétaires à 2648 milliards 900 millions de francs CFA contre une prévision de dépenses budgétaires de 3229 milliards 886 millions de francs CFA. Institutions de la République et autorités indépendantes saluent et réitèrent leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Toutes reconnaissent et apprécient aussi la résilience du peuple malien dans un contexte de réaffirmation de la pleine souveraineté du pays. Un hommage appuyé est rendu aussi à tous ceux qui sont tombés pour la patrie avec une pensée particulière aux blessés civils et militaires.